tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et ça va être un petit peu particulier parce que je ne suis pas seule et j'ai aussi Hello, quelque chose à vous hello. et j'ai aussi quelque chose à vous annoncer. Christelle est de retour aujourd'hui. L'heure est grave. Putain, l'heure est très grave. Au moment où vous nous écoutez, ce sera déjà fait depuis longtemps, mais nous, au moment où on enregistre, il s'agit de mon dernier épisode que j'enregistrerai en France avant très longtemps. Avant de commencer, si tu apprécies le podcast, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as quelques secondes, une note de 5 étoiles sur Spotify ou bien un review sur Apple Podcast aide énormément le podcast à être recommandé à d'autres passionnés de drama. Merci beaucoup à toutes les personnes qui laissent des notes et qui laissent des commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire parce que c'est vraiment un K-drama personnellement que j'ai adoré de cet été 2024. Et voilà, j'ai proposé à Christelle parce qu'on l'attendait, à la vue du casting, c'était un drama qu'on attendait énormément. Et du coup, on est de retour pour vous en parler en sachant que je ne connais pas du tout la vie de Christelle. Bon, tu me connais assez bien, je pense que tu connais un peu mon avis, à mon avis. Ouais, je pense que je peux un peu savoir, mais pas totalement non plus, tu vois. Mhm. Je veux dire, peut toujours avoir une surprise, hein. Ah, il peut toujours, c'est vrai. Alors, du coup, pour celles et ceux que ça intéresse, Miss Night and Day, c'est un drama coréen qui date de 2024, de 16 épisodes, et qui est spécial DTBC, et qui est coréen, bien évidemment. Visiblement, il est aussi disponible sur Netflix. Je pense qu'en 2024, vous en avez entendu parler parce qu'il a été quand même assez populaire. On a vu pas mal d'élites dessus. Le casting est quand même assez pépite. Personnellement, au moment où vous m'écoutez, ce sera déjà sorti, donc ça va être une surprise. J'ai écrit un article sur le numéro de septembre de K-Society, justement, où je parle de ce drama. Donc c'est moi qui ai écrit l'article, si jamais vous l'avez lu à cette période-là. Donc on est de retour avec Christelle pour en parler. Du coup, pour le casting, pour ça, c'est ceux qui n'ont pas vu le drama, quels sont les acteurs qui jouent dedans? En actrice principale, nous avons Jang Eun-ji. Jang Eun-ji, si vous la connaissez pas, je pense qu'un de ses dramas les plus populaires quand même, c'était dans Drink Now and Work Later. Je me trompe toujours sur l'ordre des mots dans ce titre. Elle avait aussi joué dans Blind, Sassy Go Go. Enfin, c'est une actrice, je pense que vous connaissez. C'est aussi du coup une ancienne membre du groupe A-Pink. Je sais pas comment ça se prononce. Du Et coup, c'est une Pink. A-Pink. Donc ça, Mhm. c'est notre actrice principale. En deuxième actrice principale, nous avons Lee Jong-un. Lee Jong-un, forcément, moi, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis venue, hein, clairement. Si vous la connaissez pas, c'est une vétérante. Elle a joué dans Strangers Formel. Il y a pas longtemps, elle a joué dans The Frog. Elle a joué la policière. Elle avait joué dans Bloody Lucky Day. Et elle a surtout, je pense, là où vous l'avez connue, c'était dans Parasite, je pense. Et c'est vraiment une actrice vétérante. C'est obligé, vous l'avez vue à un moment donné. Donc ça, ce sont nos deux actrices principales. Et en acteur principal masculin, nous avons Choi Jin-hyuk. Choi Jin-hyuk, c'est un acteur assez vétéran. Un de ses derniers rôles, c'était dans Mr. Queen. Drama très très drôle, on a déjà fait un épisode si ça vous intéresse sur ce drama. Il avait aussi fait dans Rugal, Zombie Détective. Alors j'avoue que moi ces deux dramas-là, je les ai pas regardés. C'est pas trop mon truc, mais il avait aussi fait dans Devilish Joy, Tunnel, et moi je l'avais bien aimé dans Pride and Prejudice de 2014. C'est un acteur assez vétéran aussi, hein. Et enfin pour compléter, on va quand même le donner, c'est l'acteur Baek Seo. Alors lui je le connaissais pas. Ah, il a joué dans Minamdang. Ah ouais? Et après, il a fait des BL. Il a fait Color Rush. Et il a fait dans Idol de coupe. Ok, alors je ne la resitue pas dans Idol de coupe par contre. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, Idol de coupe, mais là, je le remets pas à l'intérieur. Mais voilà, c'est notre quatuor, on va dire, ce sont nos quatre acteurs principaux. Après, bien évidemment, vous allez reconnaître énormément d'usages familiers, mais ça, en tout cas, c'est notre casting principal. Alors, rapidement, juste de quoi parle Miss Night and Day avant qu'on donne notre avis. Miss Night and Day, en fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Lee Mi-jin. Lee Jean, c'est une jeune femme de 30 ans et on nous explique que ça fait plusieurs années qu'elle travaille d'arrache-pied, ça fait 10 ans même qu'elle travaille d'arrache-pied pour devenir fonctionnaire. Et on nous explique en fait que malheureusement, elle n'arrive pas à trouver de travail, elle enchaîne échec sur échec. Et au début du drama, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rencontrer le chemin d'un chat mystérieux qui va lui offrir l'opportunité de changer sa vie complètement. Elle va avoir l'opportunité de partager entre guillemets son identité entre deux personnes. En gros, la journée, elle va se transformer dans le personnage de Im Sun, qui est joué par l'actrice Lee Jong-un. Lee Jong-un qui est jouée du coup par l'actrice de Strangers Formel. Et du coup, la journée, elle est une femme de 40 ans et 40-50 ans. Et la nuit, elle retrouve sa vraie identité en tant que Lee Mi-jin. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment justement où elle va avoir l'opportunité de changer entre guillemets d'identité, d'alterner, d'osciller le jour et la nuit entre ces deux identités, après des années d'échecs pour trouver un emploi, parce que c'est son rêve principal, elle va avoir l'opportunité de trouver un job sous sa nouvelle identité, donc l'identité de Im Soon, du coup sous l'identité de la femme de 50 ans. Une opportunité va se présenter à elle pour pouvoir travailler dans un bureau de procureur, du coup, qui est dirigé par Kye Ji-woong, donc qui est joué par Choi Jin-hyuk. À partir de là, justement, elle va décider dans ce chaos de tout faire pour garder ce travail et garder son secret, surtout, essayer de tout faire justement pour
ne pas se faire «démasquer» entre guillemets et essayer justement de, naviguer entre son identité de Im Sun le jour et Im Jin la nuit. Ce qu'il faut savoir aussi à côté, c'est que sa vie va complètement entre guillemets «bousculer». Une série de meurtres datant d'il y a 20 ans vont commencer à refaire surface et justement à partir de là, on va essayer de mener une enquête et d'essayer de savoir qui est la personne qui est derrière les meurtres qui avaient lieu il y a 20 ans, pourquoi est-ce que cette personne est revenue. Et voilà, je vais pas en dire trop, mais c'est vraiment en deux temps. Tu as un côté un peu enquête thriller avec cette enquête, ce cold case qui n'a jamais été résolu. Et de l'autre côté, justement, ce côté un peu science-fiction, entre guillemets, avec justement Imijin qui se transforme en Imsun le jour et qui reprend son identité la nuit. Et ça romance, bien évidemment, parce qu'il y aura une romance. Voilà, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Non, tu as pratiquement tout dit. OK. Alors du coup, Christelle, sans spoilers, qu'est-ce que tu as pensé du drama en point positif et en point négatif? Et est-ce que même déjà tu as aimé le drama? Oh, j'ai adoré le drama. Ah ouais? Ah OK, oui, ça ah me oui. rassure. On est Franchement, d'accord que ce j'ai. drama, si tu le résumes en un mot, c'est chaotique. Ah non, mais c'est pire que chaotique. C'est tout un truc, ce drama. C'est. Mais oui. Ouf. Non, mais j'ai vraiment, vraiment adoré. Après, de, j'avais juste regardé la bande-annonce. Moi, j'avais rien vu d'autre. Heureusement, j'ai pas été spoilée. Je suis d'ailleurs contente. Même toi, quand tu avais posté sur TikTok et tout, j'avais pas regardé parce que je me Eh suis bah, dit, vas-y, t'as vu je la veux vidéo, une vraiment des vidéos pas ou pas? regarder. Je t'ai envoyé sur Non, TikTok, pas sur encore. Instagram. Regarde la vidéo sur Instagram, juste, elle fait quelques secondes. Je viens de Ah, attends. l'envoyer. Ok, alors attends. Ah oui, cette scène. Non, la scène, il dit, en quoi c'est bizarre que deux hommes dorment ensemble? Vraiment, c'est un mot qui définit le drama, c'est chaotique en fait. De ouf. Quand elle est habillée en Tu sais, cet tournesol. acteur, il me fait trop penser à l'acteur dans Penthouse. Lequel? Le chaotique, là, dans Penthouse. Tu sais, ce qui est marqué, ils ont un fils, là, avec ça. L'avocat? L'avocat. Oui, l'avocat. Non mais la scène du sunflower où elle a un truc sur la tête là. Non, mais laisse tomber. Il y a tellement de scènes où, franchement. En fait, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce drama, mais on va en parler un peu plus après. C'est que, comme tu as dit, c'est pas que l'histoire de meurtre, c'est aussi chaotique. Donc, tu as des parties drôles, des parties un peu romantiques, romance et tout. Enfin, c'est vraiment genre. Je pense que c'était le drama de 2024 qu'il fallait Ouais. mettre cette année pour, genre, calmer un peu le truc, quoi. Franchement, il est incroyable. Clairement, Miss Nightingale a sauvé notre été 2024 parce qu'on va pas se mentir, De on n'a rien ouf. eu. On s'est fait escroquer au niveau drama parce que tout ça pour qu'à la fin août, on nous sorte 14 K-dramas d'un coup et qu'au mois de septembre, ce soit la guerre. Et du coup, c'est vraiment The Auditors et Miss Nightingale qui ont sauvé notre année ou en tout cas nos grandes vacances. Et je vais te préciser, mais il y a un acteur, je pense que vous connaissez. C'est un des acteurs qui avait joué dans du coup Vincenzo. Il s'appelle Yoon Byung-hee. Et cet acteur, il est né en fait pour nous faire rire. Le monsieur est né pour choquer les gens. Ce gars, Mm. cet acteur, et Lee Jong-un qui joue Im Sun, c'est un, c'est chaotique. C'est un duo chaotique. Mais vraiment, les Non, deux, mais genre, il y a laisse une scène tomber. où il hurle et elle tombe, je l'avais pas rajoutée. Mais elle se casse la Oui, gueule par terre. Je l'avais pas retrouvée, celle-là. Je voulais la rajouter aussi. Non, il est incroyable. L'acteur de Vincenzo, mais rien que pour lui dire, allez voir, parce que il est hilarant, ce monsieur est incroyable. Non, c'est de ça que j'aime bien avec ce ouf. drama. C'est qu'il est hilarant. C'est vraiment genre un drama réconfort. Même si tu as l'aspect Oui, thriller, genre c'est tellement drôle, les personnages sont tellement chaotiques et intéressants. Il y a des scènes iconiques en fait. Dès que tu penses au drama, tu as plein de scènes qui vont te venir en tête. Alors je te qu'autant, jure. tu as d'autres dramas où on va te dire le titre, tu vas dire ouais, c'était bien, mais t'as pas forcément des scènes. Là, tu vois, la compilation que j'ai faite sur Instagram, c'est les compilations des moments les plus forts. En tout cas, moi, les moments qui m'ont fait le plus rire, tu vois. Et les moments les plus Mhm. marquants, la compilation que j'ai faite. Et c'est ça que j'aime, en fait, avec ce drama. En même temps, il a été assez populaire, mais en même temps, je trouve qu'il n'a pas été si populaire que ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Genre, je pense que dès le début, quand il est sorti, il y a eu un peu de il y a vraiment, il était populaire, les gens en parlaient beaucoup. Très rapidement, les gens, ils ont arrêté d'en parler et pourtant, moi, je vous le conseille, hein, franchement, si vous avez besoin, comme Margot l'a dit, quelque chose de réconfort, c'est le drama à regarder cette année. Ouais. Alors après, tu vois, il y a des défauts, le drama n'est pas parfait. Moi, Oui, non, il est pas parfait, non. personnellement, je vais laisser un sondage. Vous êtes team premier lead ou second lead? Enfin, moi, j'ai posé la bombe. Oh! Moi, second lead. Ah ouais? Non, mais Ouais. le second round, il est drôle. Il est vraiment drôle. Mais lui, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que j'ai dit. Ah non, c'est pas sorti encore. Ce que j'avais dit sur TikTok, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent le second lead qui a jamais le bon timing et qui galère toujours face au premier lead.
Mais ce que tu constates dans Miss Night and Day, c'est que c'est l'inverse. C'est le second lead qui a toujours le bon timing et le lead Mmh mh. principal qui est toujours avec un train de retard et qui arrive jamais à avoir le bon timing avec la fille. Ouais, Et c'est tu ça. vois, par contre, pour moi, ça se transforme en point négatif parce que j'aime bien tuer Gignoc, mais malheureusement, son personnage, je trouve qu'il est assez absent. Et en fait, il est là plus en tant que figurant. J'ai l'impression, j'ai pas ressenti quoi que ce soit avec le couple principal. Mis à part des scènes chaotiques assez drôles, j'ai pas ressenti romantic interest. J'ai pas ressenti le caractère romantique en fait de leur relation, contrairement au second lead. Ce qui est dommage. Moi, Ouais, non, je je peux pas dire, trouve sinon je vais peut-être spoiler, mais vas-y, vas-y. peut-être c'est parce que genre le second lead dès le début, il s'est passé quelque chose qui a fait que, tu vois, ça on pouvait Mhm. comprendre, que ça montrait un peu, tu vois, qu'ils allaient avoir un intérêt l'un pour l'autre. Alors que quand tu commences le drama, t'as pas vraiment l'impression qu'il va avoir, une romance entre les 2. Oui, Donc ouais. tu te dis, «Ouais, ça va être juste, amical et puis on passe», tu vois? Mais tu sais qu'il y Alors en a que beaucoup le qui m'ont second demandé lead, s'il je y avait une trouve, romance, tu hein. mmh? Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé s'il y avait une romance dans Miss Night and Day. Ouais, tu vois? C'est Bah, pas rien très que déjà prédominant. oui, voilà. Bah, déjà, rien que quand tu vois le poster, tu te dis pas que c'est il y a un enfin, tu te dis juste que c'est 2 femmes et puis voilà, on essaie de comprendre ce qui se passe. Mais c'est vraiment si tu commences à regarder le drama, tu vas dire: «Ah OK, peut-être que» En mais fait, dès le début, tu vas pas comprendre qu'il y a il y a possibilité d'une romance. je trouve qu'ils le mettent vachement à l'écart, le personnage de Ji Woong, le procureur. Et c'est vrai que voilà, en fait, t'as très peu de scènes, enfin, il y a des interactions, on nous fait bien comprendre que ce sera le couple durant le drama, mais il y a pas vraiment d'interaction romantique, contrairement au second lead, tu vois? C'est pour ça que c'est pas un mauvais personnage, le personnage de Ji Woong, mais en fait, tu ressens pas l'envie, en fait, d'être pour ce couple-là, pour lui, en fait. Tu le soutiens pas forcément. Tu pas en mode: «Non, il faut que ce soit lui». Et c'est ça aussi, c'est qu'il y Je a un vois ce que énorme tu veux dire. écart entre les 2 gars, je trouve, dans la manière un peu comme dans Start-Up entre le lead principal et le lead secondaire, ça me fait un peu penser à ça. Il y a une différence de traitement et du coup, c'est vrai que c'est compliqué, même s'ils sont très beaux. En fait, l'alchimie, je l'ai ressenti qu'à la fin, les dernières scènes. Ouais, moi je l'ai ouais, alors Oui. moi pas à la Enfin, fin, mais ouais. plus, épisode 12-13. C'est là où j'ai vu, OK, c'est la romance que les gens cherchent, tu vois? Ouais, mais il faut la chercher longtemps. Mais, oui, faut attendre un bon moment. Mais tu vois, un truc que j'aimerais dire, un disclaimer aux personnes qui commencent ce drama ou qui l'auraient drop, le drama met beaucoup de temps à commencer et il commence réellement qu'au 4e ou 5e épisode. Christelle, est-ce que toi, ça a été le cas ou pas? Oui. Voilà, Alors OK. peut-être pas 4e épisode, attends. Moi, ça a commencé vraiment qu'au 4e, 5e et je me suis dit: «Ah, c'est bon, ça démarre. OK, ça va être trop bien». Parce qu'au début, j'étais un peu en mode: «Ouais, bon, bof, c'est» je sais pas, le début était un peu cringe, mais j'ai poussé parce qu'il fallait vraiment que je le voie et j'avais entendu des bonnes choses, tu vois? Mais je trouvais que ça mettait Mmh. beaucoup de temps à débuter quand même. Alors moi, j'ai commencé à écrire mes petites notes à partir des fins d'épisode 3, donc ouais, OK. voilà. Mmh. 3e, 4e. Donc ouais. Voilà, Mais c'est après je mise en trouve garde. ouais, c'est vrai que ça commence assez lentement, mais ça te donne quand même, je sais pas pourquoi, mais ça te donne envie quand même de continuer un petit peu, en savoir un tout petit peu plus. Et Mmh dès mh. que tu arrives, comme tu dis, fin épisode 3, épisode 4, tu dis: «Ah ouais, non, OK, d'accord, autant heureusement je suis restée». Mmh. Bon, bah, c'est une petite mise en garde. Bon, n'est pas forcément laissé d'une chance parce que franchement, il est passé de ça va moyen à c'est un de mes dramas réconfort feel good, tu vois. En 2024, tu vois, 2021, c'était Penthouse qui a résumé mon année. 2022, c'était Kim Porsche. 2023, peut-être le drama japonais Tuning Game, peut-être. 2024, clairement, ce sera Possess Love, je pense, c'est Miss Night and Day. En que drama, ouais. Après, peut-être Legend of Shenli pour le début de l'année. Mais clairement, Possess Love et les jeunes et Miss Night and Day, clairement, ça nous a sauvé notre été parce que s'il n'y avait pas eu Miss Night and Day et The Editors, mais on se serait défenestré. Enfin, j'aurais envoyé des lettres de menace parce que déjà qu'on s'est foutu de nous. Heureusement qu'il y a eu ces deux-là pour nous sauver quand même. Ouais, j'avoue, j'avoue. Donc moi, franchement, c'est un excellent drama. J'aime bien, c'est feel good, c'est assez drôle. Petit côté enquête, je trouve, est plutôt bien géré, c'est plutôt bien balancé. Le casting est Mmh. pépite. Moi, mon personnage préféré, c'est le personnage de Im plus que Imi Jin. Enfin, plus que du Oh coup, oui, non, Jang Eun-ji. Parce clair. qu'on la voit plus, Lee Jong-un, on la voit beaucoup plus. Et puis aussi, Lee Jong-un, c'est une actrice vétérante, donc c'est normal aussi. Ouais, Elle a eu le temps aussi d'affiner son jeu et son art, donc c'est normal aussi. Mais j'ai largement préféré. Enfin, moi, c'est Im que je retiens en fait de cette histoire. Et, et ah, le et le gars de Vincenzo, le gars qui a oui. Les deux, ils sont si tu me donnes un autre drama avec que les 2, franchement, ah, je vais mais quel regarder. bonheur. Mais quel bonheur de les Heu, voir ce duo est incroyable. C'est eux qui auraient dû incroyable. date. Genre quand il dit ouais, ça me dérange pas, 20 ans d'écart, il fait espèce de salaud! Tu n'existais pas quand on était à l'université!
Quand il l'attrape et non, c'est trop drôle. Franchement, cet Ah, c'est acteur, trop c'est un drôle. génie. Mais tu sais que Ou j'ai même quand, pas écrit de quand notes. il était avec son, quand il était avec quand il mettait son trench coat la première fois, et puis il l'a balancé, et puis elle était derrière, Oui. là, oh, oh. Non, mais il y a trop de scènes où quand elle veut aller dans le bar, là, dans la boîte, et puis elle met une perruque et tout au début quand elle est sous une Oui. clown. Non, pitié, c'est pour m'abattre, vraiment. Tu sais que j'ai quasiment pas écrit de notes, et ça Moi veut non vraiment plus. dire que j'ai pris du plaisir à regarder le drama. Ah non, Quand mais je mets c'était pas trop de incroyable. notes, c'est Mais tu sais que que, je suis à fond. mais même moi, hein, enfin, quand j'ai regardé le premier épisode et tout, je me suis dit, ok, ça commence lentement. Margot, elle m'a dit, voilà, ça commence pas avant épisode 4 et tout. Je me suis dit, ok, vas-y, tu sais quoi, je vais me concentrer. Te dire que j'ai écrit que de épisode 3 à 5 et j'ai écrit vraiment des toutes petites phrases. J'étais tellement dedans, je me suis dit, bon, tu sais quoi, laisse-moi juste, on va enjoy le drama jusqu'au bout. Et puis voilà. Mhm. J'ai Non, ouais. vraiment apprécié. J'étais KO, hein. Hier, j'ai dormi tellement tard en plus parce que je voulais pas stopper. J'étais Oui. tellement bien. J'étais dans mon univers. Je voulais pas stopper le drama. Ouais, c'est ça. Et j'aime pas ça aussi, c'est faux quand j'ai dit qu'il y avait eu que Miss Night and Day Editors, il y avait aussi dit Atypico Family qui est très très bien. Oui, Mais aussi. Ouais. c'est moins drôle, tu vois. Là, vraiment, Miss Mhm. Night and Day, si tu veux te taper des barres, c'est celui-là, quoi. Si tu veux te détendre et voir un duo chaotique à l'écran, c'est celui-là, quoi. Plus en plus, la pseudo-Nuna romance avec le second. La scène de la cantine, c'était pour m'abattre. Mais vraiment, le Ah non, Myokook, mais il a fait un laisse aller-retour dans son tomber. nez. C'était trop drôle quand il s'est étouffé avec. Non, franchement, ce drama, c'était masterclass et ça nous a quand même bien sauvé 2024. Et ça fait plaisir, on a pu un petit peu rire quand même. Oui, de ouf. Franchement, non, enfin, je suis contente. Heureusement qu'on l'a eu parce que sinon. Et en plus, on l'attendait de fou parce que je me souviens, on avait vu les. Je sais plus si tu m'avais envoyé ou je t'avais envoyé. Et on s'est dit, non, celui-là, il faut qu'on l'enregistre. Genre en juin déjà, on en parlait. Ou même mai, je sais Mhm. plus. On s'était dit, celui-là, dès qu'il est terminé, on se le fait parce que c'est. Voilà. Rien qu'envoyer les édits, déjà, on était à fond. De ouf. Bah, heureusement, hein, parce que incroyable le drama, franchement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon drama comme ça, hein, personnellement. Je te jure. C'est la dèche ces derniers temps. Franchement, c'est compliqué d'avoir des bons. Non, mais c'est vrai, c'est super compliqué d'avoir des bons dramas. Je vais être honnête, hein, moi, je galère énormément. Mm. Avoir des belles choses, tu vois, des trucs qui vont durer sur le temps et où quand tu vas y repenser, tu vas dire, ah ouais, c'était bien, tu vois. J'avoue. Donc, non, celui-là, si vous voulez un drama. Alors, est-ce que tu as des points négatifs ou pas? Bon, après, c'est un peu la même chose. Enfin, le drama, incroyable et tout, mais après, si vous connaissez bien les dramas, si vous avez l'habitude des dramas, vous allez reconnaître les méchants assez rapidement. Mhm, Ouais, ok. il y a pas de surprise. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas de surprise, on sait directement. Moi, je trouve ils m'ont un peu berné quand même, parce que moi, je pensais que Moi c'était aussi, celui du alors, début. alors, au début, moi aussi, j'étais bernée, mais après, je sais plus à quel épisode, j'ai dit, ah non, mais peut-être En fait, ça à cause expliquait à ses cause un agissements. des personnes. Oui, oui, c'est expliqué. Ah, moi, je le regardais, j'arrêtais pas de le fixer pendant un épisode. Et je me suis dit, mais il regarde trop cette personne en particulier. Mais je me suis dit, peut-être que. Mais à un moment, j'étais bernée, hein. Je me suis dit, ah non, en fait, c'est celui-là, je suis sûre, c'est celui-là. Que dalle. Alors, moi, je sais qu'il y en a qui ont reproché la fin, il y en a qui n'ont pas été contents de la fin. Moi, non, Donc, enfin, moi, ça m'a de. pas dérangé. La finalité, des fois qu'on fait les personnages à la fin, Ah. moi, ça m'a pas. Je sais qu'il y en a qui ont pas mal. Tout à l'heure, j'étais en live, je crois que c'était tout à l'heure en live sur TikTok. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé de la fin. Moi, non, ça va. En fait, je trouve que c'est bien parce que quelque part, ça fait une clôture, en fait. Et ça, enfin, c'est bien, ça fait un papier cadeau un peu bien. Enfin, c'est un cadeau bien emballé. Genre qu'on a clôturé Mhm. ce qu'il y avait à clôturer et on commence ce qu'on a commencé. Ils ont Mhm. terminé ce qu'ils ont commencé. C'est ça l'impression que j'ai personnellement. Donc, moi, non, ça Ouais. va. J'ai même bien aimé et je trouvais que dans cette dernière scène de fin, il y avait 4 fois plus d'alchimie que dans tout le reste du drama entre le couple principal. De. Mais de ouf. On est d'accord? Oui. C'est vraiment ça. Mais alors moi, de mon côté, la fin, non, comme toi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, je trouvais que c'était pas genre une fin qui était bâclée ou ce genre de truc. Ils voulaient vraiment genre dire que voilà, c'est la fin, vous avez eu ce petit cadeau, voilà, tenez, c'est fini. Genre, ils ont pas, tu vois, essayé de nous faire comprendre d'autres trucs ou quoi que ce soit. Je trouve que c'était vraiment une fin toute simple et ça passe. Mhm. Oui, oui, ils ont clôturé tous les questionnements qu'il y avait à clôturer. C'est plutôt. C'est ça. On a une vraie fin, c'est pas une fin ouverte en mode ah ah ah, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Ouais, ouais, comme dans Deux Tyrans, hein, par exemple. Mais j'avoue, en plus, Vas-y, c'est vas-y. vrai que de nos jours aussi, il y a beaucoup de. Enfin, il y a pas mal de dramas où voilà, la fin, elle est un peu genre.
tu te poses des questions et après on nous dit: «Bon, bah, saison 2 les amis». Or que, tu vois, ce drama, je trouve qu'il y a pas besoin de saison 2. Tu vois, c'est bien clôturé, c'est fini, voilà, on passe à autre chose, un autre drama de ce type et c'est ça que j'aime beaucoup. Mmh. Tu vois, genre, il y a pas besoin d'une autre saison ou plus d'épisodes. Moi, je trouve que c'était bien et c'était bien fait et par c'était bien pour moi. Et du coup, alors, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que je suppose que tu recommandes le drama, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vous dirais? Alors, soyez prêts au chaos, parce que c'est littéralement ce que vous allez avoir avec ce drama. Non, franchement, si vous avez envie d'un drama, pas prise de tête, vraiment feel good, ou vous savez pas trop quoi regarder, vous voulez juste un drama que vous pouvez regarder sans problème, sans vous taper la tête et tout, franchement, je vous le recommande. Si vous avez l'habitude de si vous reconnaissez certains acteurs aussi que vous avez l'habitude de voir, je pense qu'il va vraiment vous plaire. Ils jouent tous très bien, je trouve. Vous allez rigoler, vous allez être, franchement, vous allez vous taper des barres, franchement, ce sera incroyable et après, vous attendez pas à ce que ce soit romance, romance dès le début. Je vous le dis, hein, je suis désolée, il y a pas de romance, les premiers épisodes, donc voilà. Mais Bah, un petit peu, mais c'est pas le premier un truc, quoi. oui, c'est pas le C'est premier du truc qui second tape à plan. la tête. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Si vous vraiment quelque chose de qui va vous faire du bien ou vous pouvez, apprécier sans souci, ouais, moi je vous le recommande, vraiment. Mmh. Bah, moi, pareil, en fait, si vous aimez le casting, si vous voulez un bon K-drama parce que c'est la dèche et qu'il y a plus rien et qu'on s'ennuie comme des rats crevés au bord de la route, si vous cherchez un bon drama feel good, chaotique, drôle, mais en même temps, qui parle quand même, parce que je l'ai pas précisé, qui parle de thèmes assez profonds. Il y a le thème Oui, aussi de l'âge. c'est Est-ce vrai. qu'une personne a une date de péremption? C'est clairement la question qui est posée avec notre personnage qui a 29 ans. On lui Mmh mh. explique en gros que bah, tu as 29 ans, t'as pas d'expérience, tu es trop vieille en fait. Et de l'autre côté, quand Mmh. elle va justement avoir son nouveau corps, du coup, ils vont faire une sorte de campagne pour embaucher des personnes âgées et en fait, elle va être la plus jeune dans ce personnes âgées. Du coup, ils vont dire: «Ah, c'est bien, vous êtes super jeune» et du coup, elle va se rendre compte que, bah, en fonction de son âge, elle va avoir des opportunités complètement différentes. Et il y a cette question de, C'est ça. finalement, est-ce qu'il est trop tard pour recommencer ses rêves? À quel âge, justement, on doit arrêter? Est-ce que si on a 29 ans et qu'on suit pas le modèle de «réussite» entre guillemets du labrador, Renault Espace, les couches, le chien et la maison mitoyenne, est-ce qu'on a raté sa vie? Ce côté un peu âge de péremption, finalement, de C'est notre ça, personnage ouais. qui a 29 ans. Ça, j'ai pas précisé, mais c'est des thèmes quand même assez intéressants qui font réfléchir, surtout avec notre personnage féminin, du coup. Mmh. Et qu'est-ce que je disais? Oui, un drama feel good, drôle, mais avec un petit soupçon quand même d'enquête. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve que c'était plutôt bien balancé, ça m'a pas trop dérangé et je trouve justement que c'est bien qu'il l'ait installé dès le début, l'aspect thriller, parce que tout du long, tu vas essayer de savoir qui c'est et tu vas toujours essayer de Ouais, mener c'est ça. l'enquête et d'être méfiant de tout le monde. Donc ça, j'ai Ouais. beaucoup aimé. Pour une fois que c'est bien fait, parce qu'il y a d'autres dramas qui nous l'ont fait comme Destined with You et tout, avec Lone, et j'ai trouvé par exemple que, bah, en fait, l'aspect thriller était pas du tout bien implémenté dans l'histoire et ça gâchait en fait l'expérience générale. Et pour une fois que c'est pas trop mal fait, il faut quand même le souligner. Mmh. Donc voilà. Et du coup, si tu devais donner une note au drama sur 20, combien est-ce que tu le mettrais? Mmh. Hem, si je devais lui mettre une note, je dirais 17,5. Ok, ok, bah c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, J'ai je lui envie de me le mets... refaire là maintenant, Ouais, mais je d'ailleurs. te comprends, moi aussi, si j'avais le time, je le ferais, mais là, j'ai clairement pas le time, je quitte le pays dans 3 jours. Je mettrais 18. Oh! Ouais, non, OK. non, non, mais j'ai vraiment aimé. Enfin, c'est vrai que je l'ai peut-être un peu trop sifflé rapidement. En plus, bon, je l'ai regardé dans une période un peu quand même compliquée, j'étais vachement occupée, mais non, non, c'est un bon K-drama de l'été. Clairement, ça fera partie des meilleurs de 2024. Il y a même pas de débat, en fait. C'est un des Ah oui, meilleurs. Bon, en non, même temps, c'est pas clairement. compliqué. Non, non, mais c'est une masterclass. Enfin, masterclass du chaos. Non, non, clairement, banger. Petit banger, Mmh. franchement. Ça me Vraiment, ferait ouais. dommage qu'il ait pas plus de lumière, qu'il soit pas plus mis en avant, parce que franchement, il est vraiment pépite. Ah oui, de ouf. Du coup, Christelle, C'est est-ce pour que ça tu qu'on vous le des films? recommande, hein. Donc Oui, oui. regardez-le, franchement. En vrai, on n'a pas non plus énormément de choses à vous dire. C'est un très bon drama, on vous le recommande. Moi, je pense que ça parlera de soi. Allez faire votre propre avis, allez le voir. Comme on l'a dit, un petit disclaimer, attendez un petit peu, ça met du temps à démarrer, mais après, je vous promets vraiment que vous serez vraiment, vraiment à fond. Mmh. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. Du coup, c'était notre avis sans spoilers sur le K-drama Miss Night and Day. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Est-ce que vous Et avez vu qu'est-ce le que vous en avez drama? pensé?
Si vous l'avez vu, oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous nous écoutez sur Spotify ou sur YouTube et YouTube Musique. Et puis voilà, écoutez, on vous souhaite en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! Bye.